Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un update lecture afin de vous donner mon avis sur 6 livres qui font partie de mes derniers livres lus. Je commencerai cette vidéo en vous parlant de Coquille Bastarde. Je vous donnerai ensuite mon avis sur Envole-moi. Puis je vous dirai ce que j'ai pensé de Dans un silence. Il sera ensuite temps de vous donner mes impressions sur tuto numéro 1, Embrasser comme une déesse. Je vous dirai ce que j'ai pensé de Shaman. Et je terminerai cette vidéo en vous donnant mon avis sur Confesse. Aujourd'hui, le premier livre dont je vais vous parler, c'est Coquille Bastarde qui m'a été envoyé par les éditions Hugo Roman. Ce livre est un récit à 4 mains écrit par un duo d'auteurs très connus, Vicky Land et Penelope Ward. Alors, c'est clair que lorsque j'ai vu la couverture, je me suis dit oulala, qu'est-ce que c'est que ce livre? Il ne me vend pas du rêve vu comme ça, mais j'ai vraiment eu raison de mettre mes préjugés dans la poche parce que j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai mis à ce livre la note de 4 sur 5. Chance et Aubrey font connaissance dans une station-service. Elle est en voiture, il est en moto et ils partent pour le même endroit, c'est-à-dire la Californie. Après un échange en règle de taquinerie et de coups d'œil appuyés, chacun s'apprête à repartir de son côté. Sauf que la moto de Chance ne démarre plus. Aubrey va donc lui proposer une solution de covoiturage étant donné qu'ils se rendent tous les deux au même endroit. Ce serait quand même dommage de ne pas en profiter. Et cette proposition va signer le début d'un road trip assez épicé. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, c'est qu'on a vraiment deux parties bien distinctes. La première est écrite du point de vue d'Aubrey, donc ça nous permet de faire mieux connaissance avec cette jeune fille que j'ai trouvée enjouée, dynamique, bien dans ses baskets, avec un bon sens de l'humour également. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et voilà, toute la première partie, c'est vraiment le road trip à proprement parler. Ensuite, on a une ellipse temporelle qui dure 2 ans. Puis débute la seconde partie qui est écrite cette fois-ci du point de vue de Chance, qui pour le coup change complètement de registre, étant donné que là on a un récit qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus dans l'émotion. Dans cette histoire, on a un troisième personnage qui a quand même une grande importance dans l'avancée de l'histoire, c'est la chèvre. Oui, dans cette histoire il y a une chèvre. Voilà, c'est un petit peu l'animal mascotte de l'histoire, c'est un petit peu la dimension décalée et surréaliste du récit que j'ai également adoré. Voilà, que vous dire d'autre par rapport à ce livre? C'est pas une romance qui va révolutionner le genre, mais en tout cas elle possède absolument tous les ingrédients dont je suis friande. C'était un beau 4 sur 5, j'ai passé un très bon moment. J'ai ensuite lu le très beau Envole-moi écrit par Anne-Lise Heurtier qui m'a été envoyé par les éditions Casterman. Swan va tomber amoureux de Johanna lors d'un vide-grenier et tout adolescent qu'ils sont, ils vont vivre une magnifique histoire d'amour en dépit du fait que Johanna est handicapée et qu'elle vit vissée dans un fauteuil roulant. D'ailleurs, Johanna vit très bien son handicap, elle sait faire preuve d'autodérision, mais elle ne va quand même pas réussir à encaisser le fait que sa cousine ait été admise dans une compagnie de danse classique très célèbre parce que la danse c'est un petit peu la marotte de Johanna. Elle ne rêve que de danser, mais c'est clair que quand on est handicapé c'est assez difficile à mettre en œuvre, mais Swan va tout faire pour permettre à Johanna de réaliser son rêve. C'est un livre très court qui fait 262 pages, mais j'ai été vraiment ravie de m'y plonger parce que je ne connaissais pas encore la plume d'Anne-Lise Heurtier, qui est une auteure française vraiment très prolifique, à qui l'on doit notamment le très connu Sweet 16. J'ai trouvé que cette histoire était vraiment tendre et touchante. Anne-Lise Heurtier illustre à merveille les émois adolescents et les premières histoires d'amour, de celles qu'on a l'impression qu'elles dureront toujours tellement elles sont intenses. L'histoire elle est écrite du point de vue de Swan et j'ai découvert un adolescent de 15 ans qui sous ses dehors assez rigolards, sous ses dehors un petit peu de tombeur et de coureur de jupons, est en réalité doux, attentif et attentionné envers son prochain. Ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que l'auteur banalise un petit peu l'handicap de Johanna. On sait qu'elle est handicapée, qu'elle est en fauteuil roulant, on ne sait pas pourquoi, on ne le saura pas, et concrètement on s'en fiche un peu parce que ce n'est pas ça le sujet principal du récit. Ce n'est pas son handicap, mais c'est plutôt sa passion et le fait que son handicap l'empêche de réaliser sa passion. Voilà, l'auteur se focalise plus sur cet aspect des choses et j'ai vraiment apprécié ça.
J'ai mis un 4 sur 5 à cette histoire juste, à cette histoire authentique qui nous apporte une jolie morale en nous disant que en gros voilà, l'amour est plus fort que tout et lorsqu'on a des rêves, il suffit d'y croire pour réussir à les réaliser. Je me suis ensuite plongée dans la lecture de Dans un silence, c'est un livre écrit par Abby Glines qui m'a été également envoyé par les éditions Hugo Roman. Alors ce livre a une genèse dans le sens où on m'a envoyé un exemplaire donc en service presse. J'ai eu le temps de vous le présenter dans un book haul, j'ai eu le temps de le prendre en photo dans une espèce de mise en scène comme je fais toujours sur mon fil Insta. Et ensuite, mon exemplaire a disparu. Voilà, il s'est littéralement envolé, embarqué par les petits lutins ou par je ne sais quoi. J'ai retourné cette maison un nombre incalculable de fois. Je suis même allée farfouiller au fin fond de ma voiture. Je sais pertinemment que ce livre, je ne l'ai jamais emmené au travail. Je ne l'ai jamais emmené dans le train. Donc je n'ai pas pu le perdre dans les transports ou au boulot. Mais le fait est qu'il a disparu. Voilà, alors ça ne m'était jamais arrivé. Mais voilà, je me suis résignée à le commander sur Amazon pour essayer de le lire le plus rapidement possible quand même. J'y suis parvenue et je dois dire que je regrette absolument pas l'achat parce que de toute manière l'histoire me tentait tellement que je pense que si je l'avais pas reçu en service presse je me le serais quand même acheté étant donné que ça a été un 5 sur 5. Pas un coup de cœur, mais j'ai quand même mis la note maximale à ce livre parce qu'il m'a énormément plu et énormément marqué. Le père de Maggie a assassiné sa mère sous ses yeux, ce qui fait que Maggie a décidé de ne plus prononcer un seul mot tellement elle a été traumatisée. Elle vit désormais chez son oncle et chez sa tante, elle est scolarisée dans un nouveau lycée où elle va y rencontrer West qui est un petit peu la star du lycée, l'un des sportifs de haut niveau de l'équipe de foot qui sous ses airs un petit peu supérieurs et bravaches cache en lui une peine immense puisque son père est atteint d'un cancer et il est actuellement en phase terminale. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment très intense, tout en justesse et en émotion. Les deux jeunes gens vont devenir extrêmement proches et vont être un petit peu l'un pour l'autre une bouée de sauvetage. Ils vont réussir à communiquer ensemble d'une certaine manière au début puis d'une autre. Vous le comprendrez si vous vous plongez dans les pages de ce roman que j'ai vraiment trouvé merveilleux. C'est vraiment le personnage de Maggie qui m'a le plus marqué dans cette histoire. Elle possède une profondeur qui m'a vraiment bouleversée. Elle semble fragile mais elle est également assez déterminée à sauver West et en essayant de le sauver, c'est un peu elle-même qu'elle sauve en même temps. Cette histoire, c'est également une histoire de prise de conscience, de confiance et de reconstruction que j'ai lu d'une traite. Et voilà, encore une fois, c'est un magnifique 5 sur 5. Les mots de cet auteur m'ont touchée. Je me suis ensuite plongée dans Tuto numéro 1, Embrasser comme une déesse. C'est un roman écrit par Brianna Shroom et que je dois à la maison d'édition Lumen. Alors ce livre fait partie de ces sorties du début 2017 qui nous a été présenté en décembre dernier dans les locaux de la maison d'édition et c'est également leur sortie contemporaine de l'année puisque depuis l'année dernière la maison d'édition Lumen qui est beaucoup plus orientée dystopie, fantastique et ce genre de choses, a décidé d'élargir un petit peu ses horizons en sortant un roman contemporain par an. Donc l'année dernière c'était The Memory Book et cette année c'est Tuto numéro 1. Le club de maths de Renley organise un voyage de classe à New York. Renley va bien entendu sauter sur l'occasion parce qu'elle rêve d'y aller en compagnie de sa meilleure amie April, sauf que les frais d'inscription sont relativement élevés. Donc pour réussir à collecter de l'argent, Renley va trouver un moyen assez original, c'est-à-dire qu'elle va se créer une chaîne YouTube qu'elle va faire monétiser et concernant le contenu, elle va faire de courtes vidéos qui vont en réalité être des tutos sur tout et n'importe quoi concernant la vie adolescente. Donc ça va aller de comment réussir son contrôle de maths à comment réussir son premier baiser. Donc pour ce faire, elle va devoir être un petit peu une experte dans tous les domaines possibles et imaginables pour proposer des contenus de qualité à tous ses abonnés. Au début de ma lecture, j'étais extrêmement enthousiaste parce que c'est un récit dans l'air du temps, c'est un récit connecté avec la présence de tous les réseaux sociaux qui plaira surtout aux plus jeunes, aux adolescents. C'est un livre bourré de références, c'est un livre bourré d'humour qui m'a souvent fait sourire et parfois même rire. Renley, c'est une ado dynamique qui cache sa tristesse sous une façade enjouée. En effet, sa vie familiale
est pas super simple et elle souffre beaucoup au fond d'elle étant donné qu'elle a été abandonnée par sa mère et qu'elle vit désormais avec son père qui est un petit peu apathique et qui l'ignore la moitié du temps et avec sa belle-mère que Renly déteste. J'ai mis la note de 2,5 sur 5 à ce livre, donc j'ai pas été si convaincue que ça. Pour quelle raison? Tout simplement parce que mon intérêt n'a fait que décroître au fur et à mesure de cette histoire, parce que l'idée de base que je trouvais hyper originale a vraiment été mal exploitée au profit d'une romance qui m'a vraiment laissé de marbre. On est face à un triangle amoureux qui ne m'a pas du tout convaincue, et au-delà de ça, le personnage de Renly n'a fait qu'évoluer dans cette histoire et vraiment pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle est devenue extrêmement prétentieuse, imbuvable et oui, imbu de sa personne en fait, avant de revenir un petit peu dans le droit chemin dans les toutes dernières pages de ce récit. Je passe maintenant au gros flop de cette update lecture et plus particulièrement de mon mois d'avril. Il s'agit de Shaman écrit par Moya qui m'a été envoyé par la maison d'édition Underground. J'avais de belles attentes concernant ce livre. Malheureusement, ma lecture a été tellement laborieuse qu'au lieu de mettre à peu près 4 jours quand je lis un livre en moyenne, là pour le coup j'ai mis 3 semaines pour arriver au bout. Le point de départ de cette histoire, c'est un article qui a été posté de manière anonyme sur Wikipédia avant d'être retiré du site au bout d'une poignée de secondes. Donc pendant ce très court laps de temps, seules 7 personnes ont pris connaissance de cet article et leur destin en a été irrémédiablement changé. Cet article portait tout simplement sur les dangers du monde onirique. L'auteur est rempli de bonne volonté, il a créé un univers tout simplement incroyable centré sur le monde des rêves, mais à force de vouloir trop en dire, à force de vouloir nous faire comprendre son univers, il en est devenu particulièrement rébarbatif, particulièrement ennuyeux et j'ai malheureusement très rapidement décroché de ce récit. La chose principale que j'ai réussi à retenir concernant la mythologie qu'il a mis en place dans son histoire, c'est qu'on a des personnes qui sont appelées des chamans, qui sont extrêmement rares, ont la capacité lorsqu'ils s'endorment de plonger dans l'univers onirique qui lui-même est composé de plein d'autres petits univers dans lesquels ils ont une existence propre. On va donc suivre à travers une succession de très courts chapitres chacun des 7 personnages qui ont pris connaissance de l'article sur Wikipédia. Le fait d'avoir des chapitres très courts, ça permet d'instaurer une espèce de dynamisme à l'histoire, sauf qu'avoir autant de points de vue dans l'intrigue, ça m'a un petit peu noyée dans la masse étant donné que j'avais à peine le temps de me familiariser, à me dire ok là on suit un tel, on est avec lui, il se passe ci. Pouf, ça y est, c'est terminé, on passe au suivant. Bon, ok, alors attends, toi t'es qui déjà? Ok, donc on te suit, il se passe ça. Pouf, ça y est, c'est fini, on passe encore à quelqu'un d'autre. Au bout d'un moment, mon cerveau a complètement saturé, noyé sous les informations et la complexité de ce qu'avançait l'auteur, et j'ai finalement complètement décroché. Je n'ai pas abandonné ce livre. Jusqu'à présent, je n'ai jamais abandonné aucun livre parce que, je sais pas, c'est bête, c'est psychologique, mais je n'y arrive pas. J'étais vraiment soulagée d'en venir à bout et je déteste avoir ce sentiment de soulagement et de satisfaction en arrivant à la fin d'une histoire. Donc je ne dirais pas que ce livre est mauvais pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais eu jusqu'à présent la prétention de dire qu'un livre est mauvais, mais clairement il ne m'a pas plu et il ne m'a pas convaincue. Le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est également le premier livre que j'ai lu faisant partie de ma pile à lire printanière. Ce livre a donc été choisi par vos soins. Il s'agit de Confesse, écrit par Colleen Hoover et sorti aux éditions Hugo Roman. Alors j'ai lu ce livre avec quelques appréhensions étant donné que j'avais été relativement déçue de ma dernière lecture de Colleen Hoover qui avait été Ugly Love. J'avais eu des coups de cœur pour quasiment tous les autres livres de l'auteur, soit ça avait été des coups de cœur, soit ça avait été d'excellentes lectures. Il y a seulement eu Ugly Love qui pour moi a été voilà, une petite déception, une lecture très mitigée. Du coup j'y suis allée un petit peu précautionneusement avec Confesse, mais je dois dire que très rapidement je me suis sentie mise en confiance et j'ai retrouvé ce qui me plaisait tant dans la plume de cet auteur. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais je lui ai quand même mis un beau 4 sur 5. Auburn va se retrouver à travailler un petit peu par hasard pour Owen qui est peintre et elle va encaisser tout simplement les commandes de peinture de l'artiste.
Et tous les deux vont ressentir une espèce d'alchimie lorsqu'ils vont se rencontrer pour la première fois, mais une relation est rarement épanouissante quand on a des choses à cacher à l'autre, et il s'avère que ce soit Auburn ou que ce soit Owen, l'un comme l'autre ont tous les deux des choses à cacher. Alors j'ai particulièrement apprécié le nouvel univers résolument artistique que l'auteur a créé dans son livre, et particulièrement le fait que Owen soit un peintre qui réalise ses tableaux en mettant tout simplement en scène des confessions qu'il reçoit de manière anonyme dans sa boîte aux lettres. L'auteur elle-même s'est inspirée de confessions réelles qu'elle a reçues, donc je trouve que ça ajoute une dimension supplémentaire à son récit. C'était assez inattendu, je dois dire. Les deux personnages sont assez mystérieux, je dois dire que je les ai globalement bien appréciés tous les deux, et j'ai encore une fois été prise dans une espèce de tourbillon d'émotions diverses et variées, avec des retournements de situation imprévus, des twists assez incroyables. Le seul petit point négatif que j'aurais à pointer du doigt, c'est qu'on a un petit peu trop de drama dans la seconde partie du récit, ça faisait limite un petit peu too much à mon goût. C'est pour ça que je lui ai pas mis la note maximale, c'est pour ça que je lui ai mis entre guillemets seulement un 4, mais un 4 c'est déjà une très bonne note. Quoi qu'il en soit, me voilà soulagée après cette lecture et réconciliée avec Colleen Hoover. Maintenant il ne me reste plus qu'à attendre la parution de son prochain titre aux éditions Hugo Roman, et ça ne serait tardé dans une poignée de jours à peine. Voilà, cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui et surtout ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!